de vous passer mes bonsoirs, mes bonjours dans le nom de Jésus. Nous allons parler d'un petit thème que l'Esprit m'a soufflé, le véritable Fils de Dieu. Et ça va nous conduire à lire dans Jean 3, 6. Jean 3, 6, la parole de Dieu nous dit ceci. C'est lui qui est né de la chair, et c'est lui qui est né de l'esprit est esprit. Et Romains 8, 5, la parole de Dieu est en train de nous dire, son Fils de Dieu, c'est qui sont nés de l'esprit. Waouh, j'aime le Saint-Esprit. Là, on est en train de parler de la personne la plus importante, la plus spéciale, le Saint-Esprit. Le véritable Fils de Dieu, ceux qui sont nés de l'Esprit. Nous sommes dans une génération où tout le monde s'appelle chrétien, tout le monde s'appelle fils de Dieu. Mais le passage que nous avons lu, on est en train de dire que ceux qui sont nés du Saint-Esprit, c'est eux qui sont fils de Dieu. C'est qui sont conduits par l'Esprit. Parce que pour être conduit par l'Esprit, il faut naître de l'Esprit. Parce que Dieu a créé l'homme étant un être spirituel. Il a créé l'Esprit. Dans Job, la parole de Dieu, dans Job 38 et 32, 8, la parole de Dieu entend nous dire, en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Dieu Tout-Puissant. Pourquoi l'homme doit naître de l'Esprit? Pourquoi l'homme doit naître de l'Esprit? Parce que il est né pour accomplir la volonté de Dieu. Et sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de volonté de Dieu. Donc, l'homme ne peut pas en lui-même accomplir la volonté de Dieu s'il n'est conduit par l'Esprit, s'il est né de l'Esprit. Alors, je viens te dire ce soir, ce matin, à l'heure que vous allez m'écouter, que vous devez vraiment accepter de dépendre du Saint-Esprit. Vous devez accepter de naître de l'Esprit. Vous devez accepter d'être conduit par le Saint-Esprit. Vous devez accepter d'être conduit par cette personne qui est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Christ lui-même, il est en train de dire qu'il est avantageux pour lui de partir afin que le Saint-Esprit puisse venir. Parce qu'il est celui qui nous conduira dans la vérité. Il est celui qui nous fera connaître Christ. En dehors du Saint-Esprit, on ne peut pas connaître Christ. Et si on ne peut pas connaître Christ, donc on ne peut pas faire aussi la volonté de Dieu. Christ lui-même pouvait dire qu'il ne peut rien faire sans la volonté de son Père. Il ne peut rien faire de lui-même. Alors, comment l'homme peut planifier? Comment l'homme peut dire qu'il peut faire quelque chose sans le Saint-Esprit? Comment l'homme peut dire qu'il peut avoir un ministère sans le Saint-Esprit? C'est impossible. Donc, on ne peut pas servir Dieu. On ne peut pas accomplir la volonté de Dieu sans le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de faire l'appel à l'Église en disant qu'il veut vous conduire. Il veut que vous puissiez abandonner votre vie à lui totalement. Il veut que vous puissiez le considérer. Parce qu'il y a certaines personnes qui chantent, qui font beaucoup de bruit par là, par ici, ils sont en train de dire que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Et lorsque nous voyons leur vie, ils ne reflètent pas vraiment Christ. Alors que l'Esprit de Dieu habite en nous. Si l'Esprit de Dieu habite en nous par Christ, nous devons vraiment être conduits totalement par le Saint-Esprit. L'homme est appelé à se noyer dans la personne du Saint-Esprit. La parole de Dieu est en train de nous dire que soyez enivrés du Saint-Esprit. Une personne qui est enivrée n'a plus le contrôle sur lui-même. Donc, nous devons arriver à un niveau où nous n'avons plus une vie. C'est la personne qui vit au-dedans de nous, c'est le Saint-Esprit. La personne qui dirige notre vie, c'est le Saint-Esprit. L'homme n'a pas l'autorité sur lui-même. L'homme n'a pas le pouvoir sur lui-même. Il n'a rien à dire. Alors, une personne va me demander, alors, est-ce que je ne peux pas avoir de besoin, je ne peux pas avoir
des sentiments, je ne peux pas avoir le besoin, par exemple, de faire telle chose. Je ne peux pas avoir un rêve. C'est bon d'avoir un rêve et je nous encourage d'avoir un rêve, je nous encourage d'avoir une vision. Mais l'homme doit arriver à un niveau où il dit, oui, j'ai une vision, j'ai un rêve, mais Seigneur, je veux que seule ta volonté s'accomplisse. Parce que Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons, mais il nous donne ce qu'il nous faut, parce qu'il est celui qui nous connaît. Parce que ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Et si l'homme se décide de dépendre du Saint-Esprit, il sera en train de réussir. Parce que la réussite de l'homme se trouve dans la personne de Christ. Si l'homme décide de se conduire, si l'homme décide de vivre pour lui, il sera en train de perdre le temps sur la terre. Alors que Dieu nous a mis sur la terre avec une mission. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons chercher à connaître quelle est cette volonté. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu pour ta vie, tu seras en train de perdre le temps. Je suis en train de nous encourager, de nous demander à passer du temps, à demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Quelle est ma mission? Pourquoi je suis sur cette terre? Est-ce que je suis venu me marier, manger, grossir et rentrer? Non, je viens te dire que Christ t'a mis sur la terre pour une mission. Et tu dois accomplir cette mission pour dire que tu es en train de vivre, c'est accomplir la volonté de Dieu. Christ connaissait le pourquoi de sa venue sur la terre. C'est pourquoi il a marché dans le temps. Il connaissait une chose, lire les temps. Un enfant de Dieu doit connaître la lecture du temps. Connaître le programme de Dieu. Pendant ces temps, qu'est-ce que l'Esprit attend de moi? Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Christ veut de moi? Est-ce que Christ veut que je puisse juste attendre là, en train de voir tout ce qui se passe, ou accomplir la volonté de Dieu? Donc, nous devons vraiment chercher toujours à connaître la volonté de Dieu. Et pour connaître la volonté de Dieu, il faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Être guidé par la personne du Saint-Esprit. C'est très, très important. Parce que il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous enseigner mieux que le Christ. J'aime Paul. Il a bien dit que il n'a pas consulté ni la chair, ni qui que ce soit. Parce que il y a que le Saint-Esprit qui lui a montré ce qu'il devait faire. Il a communiqué la vision et il a marché dans la volonté de Dieu. Si aujourd'hui nous pouvons parler de Paul, c'est parce qu'il a fait exactement ce que l'Esprit voulait qu'il fasse. Il pouvait aller des lieux en lieu pour annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, je vais demander à un serviteur de Dieu, à un enfant de Dieu, qu'est-ce qui te motive à prêcher? Est-ce que ce n'est pas ta chair? Est-ce que tu ne cherches pas à voir aussi un nom, c'est faire un nom? Qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, nous sommes en train de voir des ministères qui sont en train de naître chaque jour. Et lorsque nous voyons leur vie, il n'y a rien de Dieu. Parce que le Saint-Esprit glorifie rien qu'une seule personne, la personne de Christ. Et nous sommes en train de voir les gens être loués au lieu de la personne de Christ. Nous sommes en train de le voir partout. Combien de fois les hommes sont en train de prendre la place de Dieu. Ils sont en train de se louer. Ils sont en train de vouloir faire connaître leur nom au lieu de vouloir de connaître le nom de prêcher Christ. Il y a un seul message à prêcher, c'est Christ. Il y a une seule personne à communiquer, c'est Christ. Alors pourquoi nous pouvons voir les gens être vus au lieu de voir Christ dans leur vie? C'est le temps où l'Esprit veut nous guider parce qu'il y a une grande mission à accomplir. Il y a l'alerte qui est là. Ce n'est pas le temps d'être conduit par nos sentiments. Ce n'est pas le temps d'être conduit par notre chair, mais c'est le temps d'être conduit par le Saint-Esprit. Tu peux te demander, je vis, mais je vois les mêmes choses se répéter dans ma vie. Je vis les mêmes choses alors que je suis enfant de Dieu. Une chose qui te manque, c'est la dépendance à la personne du Saint-Esprit. Peut-être il y a des sentiments, il y a des émotions qui te conduisent et tu te dis, il y a des envies qui sont en train de naître. Et tu penses que c'est ce que tu dois faire alors que ce n'est pas ce que tu dois faire.
mais l'Esprit veut te guider aujourd'hui. L'Esprit veut que tu puisses le laisser la place afin qu'il puisse te conduire. L'Esprit veut que tu puisses les laisser les volants de ta vie. À chaque réveil, que tu puisses dire qu'est-ce que je dois faire. À chaque réveil, le soir, à chaque instant, parce que le Saint-Esprit est toujours avec nous. Il est là. Tu ne peux pas te conduire comme tu veux, comme si la vie t'appartenait. Tu n'as pas une vie. Ta vie, c'est Christ. La fondation, c'est Christ. Donc, la seule personne qui doit te conduire, c'est le Saint-Esprit. Je vais poser une question à une personne maintenant. Quelle est la pensée du Père maintenant? Qu'est-ce que Christ est en train de penser maintenant? Est-ce que tu connais la pensée? Est-ce que tu connais ce qui fait mal à son cœur maintenant? Christ veut que nous puissions le considérer. Nous puissions marcher et faire sa volonté. Lui, en tant qu'amour, il nous appelle parce qu'il veut que nous puissions jouir totalement de sa personne. Parce que pour vivre la totalité de la plénitude de Christ, il faut l'Esprit. Il est celui qui nous conduit dans toute la vérité. Il est celui qui nous conduit dans Christ. Alors, je vais te demander, quel est le Christ que tu as rencontré? Le Christ qui te conduit à vivre selon la chair. Le Christ qui te conduit à vivre selon tes pensées. Si c'est un Christ qui te conduit selon la chair, je suis en train de dire, c'est le temps pour toi de chercher le véritable Christ. Parce que le Christ, lorsqu'on le rencontre, il y a un changement d'identité. Parce qu'il se donne. C'est comme Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il est temps qu'on voit Christ au travers de toi. Il est temps qu'on lise Christ au travers de toi. Ces personnes qui sont conduites par l'Esprit, ces personnes qui sont sensibles à la voix de l'Esprit. C'est bon de chanter, c'est bon de crier Saint-Esprit, mais c'est très mieux de le vivre parce que le Saint-Esprit, Christ est une vie à vivre. Ce n'est pas une histoire, mais c'est une vie. C'est le temps pour toi de t'évaluer et de dire où suis-je par rapport à la volonté de Dieu? Où suis-je par rapport au plan de Dieu? Est-ce que je fais vraiment ce que je dois faire? Ou bien je suis conduit par notre communauté, je suis conduit par tout vent et je vais là où le vent me conduit, ou je suis conduit par le Saint-Esprit. C'est le temps de chercher à connaître vraiment la volonté de Dieu. En tant qu'humain, s'il y a une chose à faire, c'est accomplir la volonté de Dieu. Demande une chose à Dieu. Quelle est ta volonté? Il te dira quelle est sa volonté. Et en te donnant sa volonté, il te donnera la direction. Parce qu'il est la direction. En dehors de cette personne, on ne peut connaître Christ, la personne du Saint-Esprit. Ceux qui peuvent s'appeler fils de Dieu, ce sont ces gens qui sont conduits par le Saint-Esprit. C'est le temps pour toi de désirer et de remettre ta vie entre ses mains et dire, Saint-Esprit, je m'abandonne. Je ne veux plus vivre selon ma chair. Je ne veux plus faire de prières charnelles, mais je veux dépendre de ta personne. Parce que nous sommes dans une génération où nous sommes en train de voir les gens prier beaucoup. Mais lorsqu'on leur demande qui est le Saint-Esprit, ils n'ont même pas la connaissance de cette personne. Ils ont juste des informations sur cette personne. Comme quoi c'est une colombe, comme c'est une puissance. Mais je viens te dire, le Saint-Esprit est une personne réelle. Cette personne parle. Cette personne, elle fait notre joie. Cette personne, elle a des sentiments. Cette personne, c'est une personne normale. C'est une personne qui est là. Il nous écoute. Alors, dépendons du Saint-Esprit.
Dépendons du Saint-Esprit. Faisons des prières conduites par le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît le besoin de la pensée du Père. Et pour connaître la pensée du Père, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous la communiquer. C'est bon de prier, mais il faut faire des prières conduites par le Saint-Esprit. Des prières conduites par le Saint-Esprit, parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît l'urgence, il connaît le besoin du Père. Peut-être je peux être là en train de demander un mariage, alors que l'Esprit veut que je puisse prier pour une personne. Pourquoi nous désirons des choses qui sont charnelles, des choses qui vont juste satisfaire notre être physique, notre chair, au lieu de chercher des choses qui peuvent nous amener à voir Christ comme il est. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous permettre de voir Christ tel qu'il est dans sa totalité, dans sa divinité. C'est le temps de vivre Dieu. C'est le temps de chercher à connaître qui est le Christ. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui confirme notre identité. Le Saint-Esprit. C'est le temps de Dieu. Goma, partout ailleurs, l'Esprit veut que nous puissions dépendre de lui. Je peux le sentir au fond de moi, cette douleur que le Saint-Esprit ressent au fond de lui. En voyant combien de fois l'Église est en train de perdre le temps dans des futilités, au lieu de s'accrocher à cette personne qui peut nous conduire dans la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut encore trouver des personnes qui peuvent dire, mourir ou vivant, je vais accomplir la volonté de Dieu? Est-ce qu'on peut encore trouver ces gens? Et aujourd'hui, vraiment, ça fait mal, même si on dit que le Congo est constitué de 99% de chrétiens, mais c'est faux. Parce que si le Congo était constitué de 99% de chrétiens, on ne serait pas en train de vivre ce que nous sommes en train de vivre. On ne serait pas en train de voir ce que nous sommes en train de voir. Parce que partout où il y a des gens qui sont conduits par le Saint-Esprit, il y a une paix, il y a une joie, il y a une vie qui naît. Parce que le Saint-Esprit nous communique la paix de Dieu. Parce que le Saint-Esprit nous communique la joie de Dieu. Nous sommes en train de voir plus de chrétiens être instables. À chaque situation, ils sont plus tremblants au lieu de proclamer et d'affirmer leur identité en tant qu'enfants de Dieu. Le problème, c'est quoi? Ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Parce que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. On dit spirituelle. Ça vient du Saint-Esprit. Parce que c'est le spirituel qui commande tout. Nous pouvons voir aujourd'hui une situation mettre à terre un chrétien. Toute chose le mettre à terre alors que normalement ça ne devait pas. Parce que l'Esprit nous communique cette force. L'Esprit nous communique la joie. Nous avons tout en Christ. Et si nous croyons que nous avons tout à Christ, nous devons faire de cette réalité spirituelle, cette réalité spirituelle doit être matérielle par notre foi en Christ, en proclamant qui nous sommes par le Saint-Esprit qui est en nous. C'est le temps de dépendre du Saint-Esprit. Nous devons arrêter de vivre cette vie superficielle comme tout le monde. Christ, le Saint-Esprit, mais il n'y a rien du Saint-Esprit. Je parle même à l'Église. C'est le temps de laisser place au Saint-Esprit. Si ce n'est pas Dieu qui t'a appelé, laisse et demande que Dieu te montre réellement ce que tu dois faire. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à être prophète. Tout le monde n'est pas appelé à être berger. La chose à demander, qu'est-ce que moi je suis appelé à être? Qu'est-ce que moi je suis appelé à faire sur cette terre? Peut-être ta mission est juste de rencontrer telle personne et de lui parler de Christ. Si tu finis ta mission, c'est tout. Tu n'es pas obligé à faire comme tout le monde. Parce que c'est possible de dire que vous faites la volonté de Dieu alors que vous ne faites pas vraiment la volonté de Dieu.
Parce que quelque chose peut ressembler à la volonté de Dieu, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut chercher quelle est la véritable pensée de Dieu pour ta vie. À chaque instant, demande. Dieu nous demande une vie d'humilité. J'aime quand Jésus est en train de dire, laissez les petits enfants venir à moi, car le royaume des cieux appartient aux gens qui le ressemblent. Pourquoi il parle de petits enfants? Parce que les petits enfants dépendent totalement de leur père. Un enfant dépend totalement de son père. Là, sur tout le plan. Donc l'homme aussi doit dépendre totalement de la personne du Saint-Esprit. Doit s'humilier, doit reconnaître qu'il est faible. Et la seule personne qui doit conduire sa vie, c'est le Saint-Esprit. L'homme doit reconnaître que je ne peux rien, je n'ai rien par moi-même, mais par l'Esprit, par Christ, je possède tout. Par l'Esprit, je peux faire ceci. Si nous souffrons dans le ministère, si beaucoup de gens souffrent dans le ministère, et des fois nous aussi nous pouvons souffrir, c'est parce qu'il manque une chose, la dépendance du Saint-Esprit. C'est le temps de dire, Saint-Esprit, nous voulons dépendre de toi. Nous sommes en train de voir les églises demander aux gens de souscrire au budget. C'est bon, parce que c'est bien de servir Dieu avec tout ce que nous avons. Mais la chose à se demander, en tant que dirigeant, en tant que berger, en tant que prophète, en tant que conducteur, une chose, est-ce que Dieu est incapable de payer ses factures? Est-ce que c'est le moyen que Dieu a mis pour que nous puissions le faire? Même avant de faire des souscriptions, de chercher des moyens pour trouver l'argent, il faut demander à Dieu comment nous allons trouver ça. Je suis désolée pour ceux qui le font. Nous sommes en train de voir les gens dans des églises. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'offrandes. Pourquoi? Il y a des dîmes, c'est l'âge. On est en train de voir beaucoup d'offrandes. Une chose, je vais te demander. Est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé d'aller offrir? Si on doit faire tout pousser par l'Esprit, est-ce que c'est l'Esprit qui t'a poussé d'aller offrir? Ou bien c'est ta chair qui veut aussi être vue? Je souscris au budget. Nous devons chercher, même dans nos offrandes, dans tout, demander quelle est la volonté de Dieu. Peut-être un jour tu peux penser qu'il faut que tu passes sceller avec ton $100, alors qu'une chose que Dieu cherche, c'est ton cœur. Demande qu'est-ce que tu veux de moi. En tant qu'enfant de Dieu, qu'attends-tu de moi, Seigneur? Comment je dois servir? Est-ce que je dois servir comme telle personne? Non. Parce que Dieu a une vision unique pour chacun. Tu dois découvrir quelle est cette vision de Dieu pour ta vie. Quel est ce but pourquoi tu es venu? Je bénis Dieu pour sa grâce. Parce que chaque jour, j'apprends sur cette personne. Je ne dirais pas que si je suis là, c'est parce que je suis spécial. Non. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est l'Esprit qui m'a communiqué ces choses. Si je peux me tenir là maintenant, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a poussé à les dire. C'est le temps de communiquer la seule personne, Christ. C'est le temps de dépendre du Saint-Esprit. C'est un cri fort. C'est un cri fort de dépendre de la personne du Saint-Esprit. Être conscient qu'il est là à chaque instant. Qui dicte tes mouvements. Nous pouvons les dire et les lire encore. Dans la Bible, on peut dire poussé par l'Esprit. Poussé par l'Esprit. La question à te demander, tu es poussé par qui? Poussé par qui tu as ouvert ces ministères? Poussé par qui?
Nous pouvons voir, je suis vraiment déçue et ça fait mal, le nombre des églises qui sont en train de s'ouvrir, surtout au Congo. Quand tu demandes à quelqu'un quelle est la vision que Dieu vous a donnée pour ce ministère, nous sommes en train de... C'est regrettable d'entendre le blabla qu'ils sont en train de dire. Quelle est la vision que Dieu vous a donnée en ouvrant ces ministères, en allant prêcher? Il vous a envoyé avec quel message? Est-ce que c'est parler de la richesse alors que nous sommes bénis? Est-ce que c'est parler du mariage alors que c'est pas ça, c'est que Dieu nous a, le pourquoi de notre existence? Non, Dieu nous a pas créés pour nous marier, pour avoir des enfants, non. Il a un but pour chacun de nous. Et nous devons le savoir pour s'appeler enfants de Dieu. Je nous appelle, c'est un cri et je le répète encore. L'Esprit veut que nous puissions dépendre de lui. Nous l'avons tant ignoré. Nous l'avons mis de côté. Nous avons fait des choses par nous-mêmes. Nous avons planifié par nous-mêmes. C'est le temps d'être conduit par le Saint-Esprit. Il est là. Il crie vers toi. Il veut que tu puisses déposer ta vie entre ses mains. Il y a une personne qui me bénit, c'est Catherine Kuhlman, quand je lis son histoire. Quand elle dit que son ministère a commencé lorsque elle a décidé de dépendre du Saint-Esprit. Et je viens te dire, c'est le temps pour toi d'accepter et de déposer ta vie entre ses mains et dire, Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle. Et tu peux le faire maintenant. Pendant quelques minutes, tu peux juste demander et dire, Saint-Esprit, je suis là. Je veux que tu puisses conduire ma vie. Je veux vivre par toi. Je veux que tu puisses me guider. Je ne veux plus avoir une vie, mais je veux que tu puisses vivre au travers de moi. Je veux qu'on lise Christ par ma vie. Si tu l'as fait, je te rassure pendant ces instants que le Saint-Esprit est là. Que Dieu vous bénisse. Amen.